Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, les chaussures carbone. Est-ce que c'est utile? Pas utile? Pour qui? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'écris des articles dans Running Attitude et je suis en train de travailler sur le prochain qui va justement traiter de ce sujet-là et qui va surtout parler. Je suis en train de travailler sur ce sujet-là, puisque l'article, ça va être: est-ce que les chaussures carbone, c'est utile pour les coureurs du peloton et pas uniquement pour les élites. Donc vous connaissez tous, ça fait des années maintenant que les chaussures carbone ont envahi les pelotons, et notamment dès qu'un coureur est rapide, il a des chaussures carbone. Par contre, il y a encore plein de coureurs qui disent: oh mais non, mais c'est pas pour moi, je suis pas assez bon. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense exactement l'inverse. Alors on va d'abord éluder un problème très simple, le prix. Si vous n'avez pas les moyens, bien entendu, on oublie d'acheter des chaussures carbone. À moins de 250 €, on ne trouve absolument rien. Alors Decathlon se lance là-dedans. La première, elle était dégueulasse, on va être clair. Et la deuxième, aucune idée. Mais on aura déjà des chaussures beaucoup moins chères. Moi, j'ai une meilleure technique, c'est de prendre le modèle de l'année précédente. On va prendre un exemple. Je cours en Saucony. Il y a la Pro 4 qui vient de sortir, 250 €. Et ouais, ça fait mal. Et la Pro 3, on la trouve sans problème à 170 €. Et en plus, a priori, comme je vous l'ai déjà dit, elle est bien meilleure. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que le problème de l'argent est réglé, est-ce que ça vaut le coup? Alors, comme toujours, j'ai beau être coach depuis 40 ans, je me base sur ce que je lis, je me base sur ce que je ressens moi, et je me base sur les retours que me font les athlètes, mes coureurs. Comme vous savez, je fais du coaching, et donc au fil des années, j'ai vu passer beaucoup de monde, et ces derniers temps, c'est une question récurrente, et j'ai fait passer beaucoup de monde au carbone. Donc vous avez déjà dans cet élément-là ma réponse. Oui, c'est utile. Oui, c'est même fantastique, je dirais. Je vais prendre mon exemple tout court. Si je cours le marathon encore à 2h45, avec les années qui passent, ben je le dois en grande partie aux chaussures carbone. Alors pourquoi? On ne va pas rentrer dans le détail de comment fonctionne la chaussure carbone, vous le savez, c'est quelque chose de très rigide et qui vous propulse vers l'avant. Mais pendant longtemps, on a pensé que c'était bon pour les coureurs élites uniquement. Et moi, je me suis vite rendu compte du contraire, pour une raison très simple. Quand vous êtes un coureur élite, normalement, je dis bien normalement, vous avez travaillé votre foulée à l'entraînement pendant des mois, voire pour certains pendant des années. Vous avez une très belle foulée, une bonne pose de pied, ce qui n'est pas le cas de 95% des coureurs dont je fais partie. Mais quand vous mettez une paire de chaussures carbone, eh ben ça vous envoie vers l'avant, ça améliore la qualité de votre foulée, ça améliore votre stabilité. Votre foulée se dégrade beaucoup moins avec le temps. Donc, non seulement moi je considère que c'est utile pour les chaussures, donc non seulement moi je considère que c'est utile pour les coureurs lambda, mais que je considère que c'est encore plus utile que pour les coureurs, on va dire, professionnels, car les coureurs professionnels, donc non seulement je considère que c'est encore plus utile pour les coureurs, donc non seulement je considère que c'est encore plus utile pour les coureurs du milieu du peloton, mais je pense que c'est devenu
indispensable. Alors le gain il est simple. Les premières études Nike ont parlé de 4%. 4%, faut être clair, pour un coureur en 4 heures, ça fait 9 minutes. 9 minutes de gagner. Alors, moi je suis toujours raisonnable dans mes calculs et je pars du principe de diviser par 2 les résultats. Mais ça fait 5 minutes. Vous gagnez 5 minutes parce que vous avez des bonnes chaussures aux pieds. Donc, vous avez de suite la réponse. Si le chrono est important, bien sûr que c'est important de mettre des chaussures carbone. Autre chose, quand on parle de chaussures carbone, il y a la plaque carbone, mais il y a aussi la mousse. Et la qualité des mousses qui a été mise en place ces dernières années, elle est extraordinaire. Comment on le sait? Déjà, au niveau sensation musculaire, en fin de course, vous êtes beaucoup moins fatigué. Vous avez beaucoup moins mal aux jambes. J'ai encore l'exemple ce matin. Je discutais avec un de mes coureurs, salut Thomas, qui me disait: j'ai fait mon marathon il y a 8 jours maintenant, je ne peux pas marcher. Je lui dis: tiens, c'est bizarre. Et puis je me suis dit: non mais attends, avant toi aussi pendant 8 jours tu ne pouvais pas marcher. Et j'y ai posé la question: Thomas, t'as quoi comme chaussures? Ah, des chaussures traditionnelles. Voilà Thomas, ton problème est réglé. Chaussures carbone pour la prochaine course. Et c'est terminé. En 3 jours, les courbatures ont disparu. C'est incroyable. Moi j'ai utilisé les premières chaussures carbone quasiment, la première Nike. Donc vraiment, j'ai senti la différence instantanément. Par contre, et là c'est hyper important, si vous comptez comme... Par contre, et là c'est hyper important, si vous comptez faire votre prochaine course avec des chaussures carbone, il faut les utiliser à l'entraînement. Et pas qu'un peu. Vous les utilisez déjà si vous préparez un marathon, pour vos sorties longues avec la partie allure marathon. Vous les utilisez aussi pour vos séances rapides. Pourquoi? Déjà pour vous habituer, car on l'a vu 100 fois, on ne prend pas le départ d'un marathon avec des produits qu'on ne connaît pas parfaitement. Mais surtout, je vous ai dit que ça améliorait votre foulée. C'est vrai, mais ça vous propulse un petit peu vers l'avant. Et les mollets sont beaucoup plus sollicités. Et si vous sortez les chaussures carbone uniquement pour le marathon, eh ben, il y a de fortes chances que des crampes apparaissent, voire même des contractures. Donc on met ces chaussures carbone. Ensuite, contrairement à ce qu'on me dit, alors j'ai parlé pour Saucony, la durée de vie elle est très bonne. Moi je trouve que ça dure encore plus longtemps que les autres. Je fais souvent plus de 1200-1300 km avec une paire de chaussures carbone. Voilà comment je procède. Chaussures carbone neuves que je teste 2 fois avant mon marathon. Les 2 dernières sorties longues par exemple. Et je les remets au placard. Après le marathon, ma chaussure de carbone qui m'a servi pour le marathon devient ma chaussure d'entraînement pour les sorties rapides, pour la prochaine session d'entraînement. Alors moi je vais même plus loin que ça, je cours plus qu'en carbone en fait. Donc je cours sur 3 paires. La paire la plus fatiguée, c'est ma paire de footing, d'endurance fondamentale. La paire qui a fait le marathon devient donc celle pour les séances rapides. Et la paire neuve pour le marathon. On parle bien entendu de chaussures identiques. Là je cours en Pro 3. Mais ça fait des années que je cours. Là je cours en Saucony. Alors ça a été la 2, puis la Pro 3.
La Pro Plus aussi à un moment donné, bah, j'ai toujours eu 3 paires en cours. Et ça me fait la saison. Là au pied, j'ai une Pro 3 qui a fait le marathon de Séville, enfin les 25 premiers kilomètres. Depuis, c'est ma chaussure d'entraînement quotidienne. Et j'ai une paire neuve que j'ai testée 2 fois et que je vais utiliser pour le marathon de Berlin, à moins que j'utilise la Elite, mais qui est quand même très très proche, mais pas complètement. Donc si je veux courir avec la Elite, je sais que je vais la mettre beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Il faudra sans doute que je m'en trouve une paire neuve en fin de prépa, parce que là sur 20 semaines elle tiendra pas le coup, sinon vu que je vais courir entre 400 et 500 km par mois, 2000 km là c'est plus possible. Donc voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Oui, pour moi il faut acheter des chaussures carbone si ça rentre dans vos budgets. Pour les payer moins cher, le modèle de l'année d'avant, restez sur la marque que vous avez l'habitude d'utiliser. Restez sur la marque que vous avez l'habitude d'utiliser. Autre chose qui me paraît important, c'est les pointures. Faites attention, souvent, il y a une demi-pointure de plus à prendre. Moi par exemple, Soconi, avant je courais en Kimbara, en 44. Quand je suis passé sur la Pro, à la première j'ai pris du 44, c'était trop petit. Et je suis passé sur du 44,5. Et maintenant je cours en 44,5. Et maintenant je cours en 44,5. C'est pour ça aussi, si vous voulez faire des affaires sur Vinted, vous avez plein de chaussures carbone neuves à la vente. Pourquoi? Parce que les gens les ont achetées et elles ne sont pas à leur taille. Là, il y a quelqu'un qui essaie de m'écraser en voiture, c'est cool. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des études un peu de partout. Hein. Vous pouvez les trouver sur Internet. Vous avez même, en cherchant un peu, je vous le mettrai en descriptif, un fichier Excel qui a été fait à la base après les premières études de Nike, où vous rentrez votre poids, votre taille, vos records, avec et sans chaussures carbone, et vous allez voir, c'est impressionnant. On va dire 4% de gain, hein. 9 minutes sur un coureur en 4 heures, je vous rappelle, et même si c'est que la moitié au résultat final pour vous, parce que ce sont que des études, mais ça sera énorme. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Vous avez l'article dans le prochain numéro de Running Attitude. Alors je pense que ça sera en juin, donc d'ici là, entraînez-vous bien et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.